nous sommes à Akihabara pour l'événement Akiba Daisuki Matsuri qui a eu lieu le 12, 13 et 14 janvier. C'est la 3e édition de cette fête qui regroupe des stands de genres variés composant Akihabara. C'est aussi un marché où l'on trouve de nombreux produits en promotion pour l'occasion. Un concentré d'Akiba est une bonne occasion pour découvrir ce sanctuaire des otaku qui mélange tradition et modernité. L'occasion de goûter du thé au sakura. Une campagne de prévention des pompiers contre les incendies liés à l'électricité très mangatisée, car le manga est aussi un bon outil de communication et d'éducation. Ici, ils vendent des puces autocollantes permettant d'être lues par des lecteurs NFC et certains smartphones ou tablettes compatibles NFC. Ces puces permettent de transmettre des informations à des applications, préciser par exemple un point sur une carte ou accéder à un site. A l'aide d'une application gratuite, vous pouvez écrire jusqu'à 500 fois sur une puce. Des accessoires au design influencé par les mangas, des autocollants pour les cartes de métro et toutes sortes de gadgets. Du jeu vidéo bien sûr, avec ce stand de Quimper, un magasin de jeux rétro, comme la Super Nintendo dont on peut voir l'incontournable Super Mario Kart, mais aussi la NES dont voici le modèle japonais. Ryohoji est un temple au sud de Tokyo, dont Toromi est la mascotte. Je l'avais déjà rencontré il y a quelques temps, lors d'un événement organisé au temple Ryohoji. Il existe tout un tas de goods et de musique autour de l'univers de Toromi et son gang. Il y a même un manga qui vient juste de sortir. Ce système permet d'afficher des images sur les routes vélo. Et oui, et pour cela, il faut pédaler. Les images se transfèrent via PC par port USB. Au stand du magasin Takujoya, vous pouvez acheter des pachinko, les slots japonais. Vous pouvez même acheter des parties pour les tuner. À côté, le stand fantôme avec son masque à gaz ne passait pas inaperçu. Il proposait des vêtements et accessoires à l'image de jeux vidéo et d'animés. Ce sont les vêtements Resident Evil qui ont fortement retenu mon attention. Et il y avait bien sûr les fameuses Neko Mimi, oui les oreilles de chat. Je suis tombé par hasard sur Le Chagnon, une animatrice qui couvrait l'événement via Nico Nico Live. Nous voici dans l'espace démonstration et initiation. On pouvait apprendre comment fabriquer un robot avec pas grand chose. Fabriquer une télécommande avec des trombones,
s'initie à la soudure de composants en fabriquant ce cœur. Le stand G-Operation proposait une initiation à la fabrication de Gunpla, les maquettes Gundam. G-Operation avait aussi un stand proposant des produits Gundam. Nous avons demandé à mon ami Tien, en cosplay de pilote Gundam, de participer à cette initiation. Comme elle n'avait jamais monté de Gunpla, elle ne semblait pas très rassurée. C'est donc l'occasion de démontrer que le montage de Gunpla n'est pas si compliqué et surtout amusant, même pour ceux qui n'y connaissent rien. Chaque pièce est numérotée et les modes d'emploi sont vraiment détaillés. Suivez l'ordre d'emboîtement indiqué dans chaque partie pour ne pas vous perdre. Malgré quelques hésitations, le Gundam prend forme rapidement. Et voici un Gundam Edge monté en quelques minutes. En me dirigeant vers le sous-sol de l'événement, j'ai rencontré Makopoli, une idole avec un nounours que j'hésite à mettre dans le genre kawaii. Au sous-sol de l'événement avaient lieu des concerts d'Akiba Idol, des idoles qui se produisent sur Akihabara, comme ce fut le cas au début pour AKB48. Il y a plusieurs représentations de différents groupes tout au long de la journée, et nombreux sont les fans venus y assister. Ce fut aussi l'occasion pour les fans de discuter avec elle. Il y avait une sacrée ambiance lors des shows de ces idoles. Fini avec une démonstration de yo-yo en espérant que ce résumé sur Akiba Daisuki Matsuri fut instructif. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Sayonara. Matsuri